Chers étudiants, bonjour. Subbaro désormais va vous proposer un nouveau format tout au long de l'année pour vous préparer à réussir le CRFPA. Alors quel meilleur intitulé justement que comment réussir le CRFPA? Alors bien évidemment, vous pouvez nous contacter à info@subbaro.fr afin de nous faire des demandes, des remarques, des suggestions, voire même de poser des questions sur les différents aspects. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème « Retenter le CRFPA ». Le retenter pour le réussir. Pour réussir le CRFPA, vous allez devoir passer par 3 phases. La première phase va être la phase de colère. Il est logique ici d'être déçu d'avoir raté son CRFPA. La deuxième phase va être une phase de deuil. Pour faire son deuil, il va falloir comprendre la raison pour laquelle vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'avez pas réussi. Pour ce faire, il faut débuter par systématiquement demander d'avoir communication de vos copies. Vous allez regarder vos copies, vous allez prendre en note ici pour en garder une trace des différents éléments qui vous ont été reprochés. Alors il se peut que ce soit à la sortie de la salle par exemple, vous vous enregistrez. Et à partir de là, il va falloir faire le point avec une tierce personne, un enseignant. À Subbaro, nous proposons cette formule de façon quand même assez développée, afin de savoir les raisons de votre échec. Elles peuvent être méthodologiques, elles peuvent avoir trait au fond, ou simplement un manque de chance, ce sur quoi nous allons revenir par la suite. Une fois que vous savez les raisons de votre échec, là, il va falloir repartir. Alors, on peut repartir de différentes façons, mais là, tout va dépendre de votre profil. Vous pouvez parfaitement, au cours de cette année, être en stage ou au cours d'un M2. Dans ce cas-là, il faut se consacrer pleinement à ce stage et à ce M2 pour pouvoir, au cours de l'été, préparer de façon totalement intensive l'examen. En revanche, si vous avez une année dédiée, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire un travail au long cours? Et ça, c'est tout à fait approprié, notamment pour ceux qui manquent de forme, de méthode, et pour lesquels il va falloir assimiler. Parmi les différentes épreuves du CRFPA, c'est la note de synthèse surtout sur laquelle vous allez pouvoir progresser de cette façon-là. Je ne saurais que trop vous conseiller ici d'essayer de vous rapprocher. Parce que bien évidemment, il est aussi possible de panacher les révisions. De par exemple commencer par la note de synthèse tout au long d'une préparation annuelle, pour par la suite approfondir sur certains points et avoir toute l'actualité au cours d'une préparation estivale. Tout notre personnel d'encadrement se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention.